ensemble le live où on a travaillé la formation et l'utilisation de l'impératif présent. Aujourd'hui, on va faire des exercices et à la fin, il y a une petite rédaction ou des conseils. Bon, ça dépend de l'exercice, bien évidemment, mais en utilisant l'impératif. Je vous rappelle qu'il y a aussi l'impératif passé, pourtant il est beaucoup moins utilisé. Du coup, ce qui nous intéresse, pourquoi? On le voit constamment au quotidien et surtout, on l'utilise aussi, par exemple, quand on fait une recette, quand on est à la salle du sport, donc on utilise quand on est en classe, on utilise énormément l'impératif sans se rendre compte. Donc, pour ceux qui sont là et qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, voilà. Si vous n'avez pas accompagné le live d'hier, il est déjà disponible. Il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Donc, dedans, il y en a. Il faut juste regarder les titres. D'accord? Donc, il y a l'impératif, oui, mais il y en a aussi tous les autres temps verbaux. Bon, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Rose. Donc, aujourd'hui, on va travailler, on va faire des exercices ensemble. Avant, j'ai cherché des exercices en ligne et je les imprimais. Mais là, côté écolo, côté coût aussi, le prix, c'était un peu cher pour moi. Donc, j'ai décidé d'acheter un livre et comme ça, on travaille ensemble. Ne vous inquiétez pas, sur ma chaîne YouTube, dans la description de la vidéo, je vous laisserai le lien pour ces livres ici. Je ne gagne absolument rien avec, mais si vous vous intéressez, si vous avez envie d'acheter un livre, moi je le recommande parce que vraiment il est assez efficace. Il y a une petite explication assez simple de la formation du temps verbal qu'on est en train de travailler et ensuite on a des exercices. C'est ce qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui on va travailler, donc c'est la page 86 et 87. On va travailler ensemble et ce livre c'est le 500 exercices de grammaire niveau A2. Pourtant, il y a aussi le niveau B1, B2. C'est très intéressant. Je ne vous recommande pas le niveau A1 parce qu'il est vraiment trop simple. Donc, je pense que vous allez dépenser de l'argent pour rien. Mais ce livre ici, il est déjà intéressant. Et le niveau B1, on va travailler aussi avec lui. Donc, bientôt, on va travailler tous ensemble. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Après, à la fin, je vous montre à nouveau la couverture du livre. Et je vous laisse le lien dès que je partage le live sur ma chaîne YouTube, je vous laisserai le lien, d'accord? Bon, ici, on va commencer. N'oubliez pas, hier, on a déjà eu toutes les explications. Donc, aujourd'hui, on va faire des exercices. Je vous invite à participer. Donc, bonjour à tous qui viennent d'arriver. Donc, on commence. Ici, on a donc la formation de l'impératif. On a quelques phrases. Je vais approcher un petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, on a « Souriez, vous êtes filmé ». Faites la fête avec nous. Tu veux jouer? Achète un ticket et va vite sur notre site ludo.fr. Soyons vigilants ensemble. Veuillez laisser la porte fermée. Ayez les bons réflexes. Ne mets pas tes doigts sur la porte et sachons rester zen. Vous voyez que dans tous ces petits conseils, il y a l'utilisation de l'impératif. Donc, la question A, c'est justement ça, donc souligner les verbes à l'impératif. Donc, on va voir là et on va les souligner. On va faire ensemble. Dans ce premier-là, quel est le verbe à l'impératif? Je vous laisse me donner la réponse aussi. Voilà. Donc, souriez, vous êtes filmé. Donc, ici, le verbe à l'impératif, c'est souriez. Souriez, du verbe sourire. Parfait, souriez. Ensuite, on a faites la fête avec nous. Faites la fête avec nous. Quel est le verbe? Pour ces deuxièmes, je vais approcher un peu plus parce que je sais que parfois c'est difficile à lire. Ok? Si ça tremble un petit peu, c'est parce que je tiens mon portable avec ma main gauche. Parfait. Donc ici, on a faites du verbe faire. Un petit peu, c'est parce que je tiens mon portable avec ma main gauche. Parfait. Donc ici, on a fait du verbe faire. .fr. Donc voilà, la police ici, ce n'est pas si facile à lire, mais voilà. Quel est le verbe ici à l'impératif présent? Voilà, parce qu'il y en a plusieurs verbes dans ce petit contexte. Donc, tu veux jouer? Achète un ticket et va vite sur notre site ludo.fr. Donc, parfait. Ici, le verbe à l'impératif, c'est achète. Vous vous rappelez la petite règle?
quand on utilise l'équivalent à tu, on n'ajoute pas le S, donc achète, tout simplement. Ici, on a soyons vigilants ensemble. Soyons vigilants ensemble. Donc, quel est le verbe ici à l'impératif? Donc ici, oui, c'était du verbe acheter. Soyons, oui, c'est un verbe irrégulier. Vous identifiez quel est le verbe à l'infinitif? Donc soyons, ça vient du verbe être. Parfait, nickel. Voilà, soyons, du verbe être. Ici, on a veuillez laisser la porte fermée. Veuillez laisser la porte fermée. Quel est le verbe à l'impératif? Son verbe à l'impératif et aussi son verbe à l'infinitif. Donc, veuillez laisser la porte fermée. Parfait. Donc, on a veiller. Super, c'est le verbe vouloir. Donc, oui, c'est irrégulier. Hier, on a vu qu'il y a deux formes par rapport au verbe vouloir, mais c'est lui qui est là. Veuillez laisser la porte fermée. Ici, on a ne mets pas tes doigts sur la porte. Ne mets pas les doigts sur la porte. Laisser, c'est un verbe aussi, mais c'est un verbe à l'infinitif. Vous voyez qu'il est à l'infinitif, il n'est pas à l'impératif. D'accord? Veuillez laisser, c'est parce que normalement, quand on utilise des verbes semi-auxiliaires, il exige un deuxième verbe qui donne le sens complet. Mais le verbe, c'est veiller. Voilà, ne mets pas tes doigts sur la porte. On a la négation du verbe mettre. Donc ici, le verbe lui-même se met. Il est à la deuxième personne. Il y a le S, car il s'agit d'un verbe irrégulier du troisième groupe. Son verbe à l'infinitif, c'est le verbe mettre. Attention, le verbe à l'infinitif, il y a un double T. Donc un mettre avec un double T. Ensuite, on a ayez les bons réflexes. Ayez les bons réflexes. Donc, ayez les bons réflexes. Quel est le verbe à l'impératif et aussi à l'infinitif? Donc, quel est les bons réflexes? Donc, ayez les bons réflexes. C'est parce que je mélangeais les questions. Donc, quel est le verbe à l'impératif? Super. Donc, ayez. Et c'est le verbe avoir. Avoir à l'infinitif. Donc, on a ici le verbe être, avoir, vouloir, acheter, faire, mettre, sourire. Et la dernière phrase, on a sachons rester zen. Sachons rester zen. Donc, quel est le verbe à l'impératif et quel est le verbe à l'infinitif? Quel est le verbe? Super, c'est ça. Donc, c'est sachons. Et le verbe à l'infinitif, c'est le verbe savoir. Nickel. Donc, voilà. Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Et n'oubliez pas, par rapport à l'explication, le live est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas encore, voilà. Et sur mon profil, il y a le lien directement qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. D'accord? C'est le même nom. Ça veut dire je veux apprendre le français en portugais brésilien, que c'est ma langue maternelle. Donc voilà, mais ça veut dire exactement la même chose. D'accord? Donc pour ceux qui arrivent maintenant, on vient de commencer et aujourd'hui on fait des exercices. Ici, on a fait la lettre A, souligner les verbes à l'impératif. On va faire la lettre B. À l'impératif des verbes en ER, à la deuxième personne du singulier, la terminaison ES du présent de l'indicatif devient, ça c'est la petite règle qu'on a vue hier. Donc pour les verbes qui finissent en ER, qui sont réguliers, la terminaison OS devient E à la fin. C'est-à-dire qu'il va perdre le S. Le S, il est supprimé. Cela arrive aux verbes qui appartiennent au premier groupe. Pourtant, cela arrive aussi à certains verbes du troisième groupe qu'on a vu hier. D'accord? Voilà. Ensuite, on a la lettre C. La lettre C, on a compléter. Donc, on a certains verbes ici. Et l'objectif, c'est de conjuguer. Vous voyez qu'il y a 3 petits points pointillés ici, ligne pointillée. L'objectif, c'est de conjuguer l'équivalent à tu, l'équivalent à nous, l'équivalent à vous, à l'impératif. D'accord? Donc, on va commencer. Le premier verbe, c'est le verbe acheter. Donc, le verbe acheter, on va les conjuguer à l'impératif. On l'a ici, achète un ticket. Vous avez vu qu'on a l'accent grave qui apparaît
à la deuxième personne du singulier et le S, il est supprimé. Donc, on a achète. Il n'y a pas de S à la fin. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'impératif. Donc, achète. Ensuite, on a achetons. Achetons. Et ensuite, on a acheté. Je vais vous demander deux petites choses et c'est vraiment important. La première chose, moi, je suis mariée et j'aimerais bien du respect envers moi. La deuxième chose, ici c'est un live de français, c'est pas Tinder. Donc si vous cherchez des copains, des copines dans le sens amoureux, s'il vous plaît, ce n'est pas l'appli, ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas pour cela. Donc soyez respectueux, vous n'êtes pas obligé de rester, mais pourtant si vous voulez participer, pensez à ça. C'est un cours de français, on fait des exercices ensemble. Ce n'est pas quoi que ce soit d'autre. D'accord? Donc merci, c'est respectueux. Moi, je suis mariée, donc j'aimerais bien que vous évitiez aussi de m'envoyer des messages qui n'ont aucun rapport avec les cours de français. Donc, on continue. Et surtout, ne m'appelez pas de ma chérie parce que je ne vous donne pas de l'intimité. Donc, on continue. Ensuite, on a le verbe aller. Le verbe aller conjugué à l'impératif. Donc, on a aller, on a va, allons, aller. Vous vous rappelez la petite règle par rapport au verbe aller? Rappelez-vous que on utilise va avec S seulement si après j'ai les pronoms, par exemple les pronoms i, les pronoms pour remplacer un lieu ou une préposition de lieu, par exemple vas-y. Mais sinon, tel que le verbe du premier groupe, le S, il est supprimé. Quand on utilise le vas-y, j'ajoute juste que quand on utilise dans ces cas-là, on ajoute le trait d'union. Donc, vas-y avec le trait d'union. Voilà, parfait. C'est juste un mot. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les concepts des grammaires, un mot, c'est tout ce qui existe entre deux espaces en blanc. Si vous mettez vas-y avec un espace en blanc entre les deux, il s'agit de deux mots différents. Si vous mettez vas-y avec le trait d'union, ça signifie que c'est juste un mot. Donc, pour ceux qui passent surtout des évaluations de français, des tests tels que le TCF, le DELF-DALF, le TEF, parmi d'autres, donc ça compte au moment de compter la quantité des mots dans une rédaction, par exemple. D'accord? Ensuite, on a le verbe mettre. Mettre. Donc, pour le verbe mettre, on a. C'est celui qu'on a utilisé ici. Donc, on a mettons. Ici, c'est que je vous disais tout à l'heure, donc mettre le verbe à l'infinitif, c'est avec les double T, et on a les double T au pluriel. Donc, mettons, mettez, donc avec double T au pluriel, mais juste un T au singulier. Ici, quand on lit mais, on ne le prononce pas. D'accord? Mais. Ensuite, on a le verbe être. Pourquoi le verbe mettre, il y a le S à la fin? Parce qu'il s'agit d'un verbe du troisième groupe. La règle, c'est par rapport au premier groupe et pas trop de verbes du troisième groupe. Normalement, ce sont les verbes qui se conjuguent tels que les verbes du premier groupe. Mais pour tout le reste, on garde le S pour le verbe du deuxième et troisième groupe. Comment est-ce que j'identifie les verbes du troisième groupe? Surtout, il y a le verbe aller, c'est un verbe irrégulier. Il y a certains verbes qui finissent en IR, mais tous les verbes qui finissent en RE, il s'agit des verbes donc du troisième groupe. Ensuite, on a le verbe être. Le verbe être, il est complètement irrégulier. Donc, quelqu'un a envoyé ici est, some, est. Oui, c'est correct au présent de l'indicatif. Pourtant, ici, c'est l'impératif. Et pour l'impératif, on utilise soit, soyons, soyez. Ce qui ressemble beaucoup plus au subjonctif qu'au présent de l'indicatif. OK? Oui, donc le verbe être, le verbe avoir, le verbe savoir, le verbe vouloir ressemblent beaucoup plus au subjonctif présent que le présent de l'indicatif. Donc oui, c'est ça. Ensuite, on a le verbe avoir. Avoir, donc on aura est. Il y a la question d'accent. Il y a certains qui disent et, mais voilà, c'est une question d'accent, mais est. Ayons.
ayez. Ici, par rapport au subjonctif, la différence, c'est qu'au subjonctif, il y a le S à la fin. OK? Ici, c'est ne pas est avec le tréma, non. Il n'y a pas de tréma. D'accord? Ensuite, on a le verbe savoir. On a déjà sache et sachez. Donc, on va ajouter sachons. On a déjà le radical, donc sache, sachons, sachez. Le verbe vouloir, donc surtout, on l'utilise à la deuxième personne du pluriel. Le verbe vouloir, ce que j'aimerais bien vous remarquer, c'est qu'il a deux conjugaisons à l'impératif. Donc, parfois, il y a certaines personnes qui mélangent ça. Il y en a deux formes. Donc, l'impératif, vous voyez qu'ici, il m'a donné qu'une ligne, qui ça serait l'équivalent à vous. Donc, ça serait veillez. Donc, veuillez. Est-ce qu'il existe seulement cette forme-là? Non. Vous pourriez encore ajouter, par exemple, veille, et c'est l'équivalent à la deuxième personne du singulier, et voulons, qui c'est aussi une forme qu'on utilise. OK? Quels sont les soucis par rapport à cette forme-là? Le verbe vouloir, donc, il a deux formes. Donc, on a celle-ci, il y en a la forme vaut, voulons, voulez. C'est un verbe complètement irrégulier. Quelle est celle qu'on utilise le plus? À la deuxième personne du singulier et surtout à la deuxième personne du pluriel. C'est pour ça qu'on utilise le plus. OK? Pour ceux qui sont là, juste pour corriger ma prononciation, j'ai fait un effort énorme pour parler très doucement en respect à ceux qui sont là et qui sont au niveau débutant. Du coup, si vous n'êtes pas d'accord, d'accord. Mais s'il vous plaît, si c'est le cas, faites vous-même votre live. Moi, depuis 6 mois, vraiment, je n'ai plus de patience pour cela. Mais merci quand même de votre remarque. Bon, donc ici, on a conjugué l'équivalent à tu, nous et vous. Pourquoi? Parce que les sujets, ils n'apparaissent pas. On va continuer. Maintenant, on a à qui parle-t-on? Associé. Vous voyez qu'ici, quand on utilise associé, c'est déjà l'impératif. Vous voyez? Parce que c'est une espèce d'ordre sur nous-mêmes. OK? Ensuite, on va lire les phrases. L'objectif, c'est associer à une personne qu'on l'on tutoie, donc on tutoie la personne, ou à une personne qu'on l'on vous voit, ou à plusieurs personnes. Donc, on a 10 phrases différentes et on va essayer de les associer selon les contextes. D'accord? Donc, pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent d'arriver, nous sommes en train de faire des exercices par rapport à l'impératif présent. Donc, hier, je vous ai fait un live où je vous ai expliqué l'utilisation et la formation. Aujourd'hui, on fait des exercices. Il y a ma chaîne YouTube, c'est le même nom de l'arrobase ici. Et sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite surtout à vous abonner sur ma chaîne YouTube, car là-bas, je vous partage des vidéos tous les jours. Et le live d'hier, entièrement. Bien, on a garder la monnaie, laisse un pourboire, passer à la caisse, vérifie la facture, paye en espèces, reprenez la carte, aie toujours un pot d'argent sur toi, ne faites pas de chèque, reprends ce pièce, n'oublie pas la note. Donc, on a, ici, on va voir si on tutoie ou si on vous voit la personne. La première, garder la monnaie. Garder la monnaie, normalement, on utilise pour quelqu'un qu'on va vous voyez. Pourquoi? Parce qu'il y a les EZ à la fin. Donc, le numéro 1, il est déjà là. Ensuite, on a laisse un pourboire. Laisse un pourboire, c'est qui arrive quand on va, par exemple, au restaurant. Donc, laisse un pourboire, normalement, on utilise ça pour 2. OK? Donc, ici, 2. On tutoie la personne. Laisse, il parle ici. Ensuite, on a passer à la caisse. Passer à la caisse, quand on va payer quelque chose, donc passer à la caisse. Donc, il y a le EZ à la fin. Donc, on vous voit la personne. Donc, les 3 de ces côtés-ci. On a vérifie la facture. Vérifie la facture. Vérifie la facture.
verbe régulier, le verbe vérifier. Donc, il paie le S. Donc, voilà. On a vérifié la facture. Donc, numéro 4. Ensuite, on a paye en espèces. Paye en espèces. On a la terminaison, donc de la deuxième personne du singulier. Et la règle, on n'a pas de S à la fin. Donc, on tutoie la personne. Ici, on a reprenez la carte. Reprenez la carte avec la terminaison EZ, c'est le verbe reprendre. Donc, terminaison EZ, on vous voit la personne. Donc, numéro 6, de ce côté-ci. Aie toujours un peu d'argent sur toi. Aie toujours un peu d'argent sur toi. Donc, est du verbe avoir à la deuxième personne. Donc, on tutoie la personne. Ne faites pas de chèque. Ne faites pas de chèque. Donc, on a attention, ça c'est une faute assez courante. Pourquoi? Parce qu'il fait du verbe faire, c'est un verbe irrégulier. Donc, on a la terminaison OS et on suppose qu'il s'agit de la deuxième personne du singulier. Mais non, c'est justement où vous faites. Donc, tu fais, vous faites. Donc, ne faites pas de chèque. Il s'agit bel et bien de vous voyez quelqu'un. Donc, la deuxième personne du pluriel. Donc, ne faites pas de chèque. 8. Ici. Reprends ces pièces. Reprends ces pièces. Donc, ici, la phrase 6, on avait reprenez. Ici, on a reprends. C'est le même verbe, sauf qu'ici, c'est la deuxième personne du singulier. Pourquoi il y a le S à la fin? Car c'est un verbe qui finit en RE. C'est tel que le verbe mettre. Donc, reprendre. Donc, c'est pour ça qu'il y a le S. Quand est-ce que le S, il disparaît? Quand il s'agit d'un verbe du premier groupe, finissant ER, et pour quelques verbes particuliers du troisième groupe, mais pas tous. Donc, 9, on tutoie. Et la dernière phrase, n'oublie pas la note, n'oublie pas la note. Donc, l'équivalent à la deuxième personne du verbe oublier. Donc, voilà. OK? Voilà. On a donc 2, 4, 5, 7, 9, 10 par rapport aux phrases qu'on est en train de tutoyer quelqu'un. Et 1, 3, 6, 8 par rapport aux phrases qu'on vous voit quelqu'un. D'accord? Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Voilà. Ce livre ici, c'est le livre Les 500 exercices de grammaire, niveau A2, en sachant qu'il y a aussi les niveaux B1 et B2. Dès que je vous partage le live sur ma chaîne YouTube, donc je vais vous partager après sur ma chaîne YouTube, je vous laisserai le lien pour ce livre-ci, ok? Je ne gagne absolument rien avec, mais il y a beaucoup de gens qui me demandent les noms, d'accord? Quelqu'un a dit qu'il n'a pas compris la phrase 5. C'est le verbe payer, donc paye en espèces. Donc, c'est l'équivalent à tu payes, donc paye en espèces. Et du coup, on utilise l'équivalent à tu, donc on tutoie cette personne. Par exemple, si je dis à mon mari, il me pose la question, tu penses que je dois payer par chèque ou en espèces? Donc, je dis, paye en espèces, c'est mon mari. D'accord? Donc, on tutoie la personne. N'oubliez pas que le verbe payer, on écrit avec Y-E-R et surtout, il a 2 conjugaisons. D'accord? C'est un verbe aussi irrégulier. Il y a 2 formes de conjugaison. D'accord? On tutoie quelqu'un quand on a de l'intimité, de la proximité avec cette personne, de l'intimité surtout. Donc, on tutoie, c'est la deuxième personne singulière. Je parle directement à mon interlocuteur. On vous voit quelqu'un quand on n'a pas d'intimité, quand c'est plus formel. Il y a un peu plus de politesse. Et en plus, il y a le signe de hiérarchie, de respect. Donc, on vous voit la personne. Et en plus, on peut utiliser aussi au pluriel. Donc, on peut vous voyez quelqu'un qui est devant moi. Si je rencontre, par exemple, un commerçant, je ne connais pas ces commerçants-là. C'est quelqu'un que je vois, même si je suis déjà allée à ces commerces, par exemple à une épicerie, ce n'est pas mon ami, donc je vais vous voir cette personne. Mais avec ma famille, avec mes amis, avec les personnes les plus proches, je vais tutoyer. Mais par exemple, à mon travail, il y a des gens que je travaille depuis 5 ans
et que je veux voir la personne. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on travaille ensemble, nous ne sommes pas d'amis, nous sommes des collègues de travail. Il y a une hiérarchie entre les gens qui travaillent dans cette boîte. Donc, je vais vous voir la personne, même si elle travaille avec moi. Par contre, il y a des gens que je connais depuis 2 semaines et qu'on a le même âge, on a les mêmes intérêts, ça va, tout se passe bien, donc je tutoie la personne et elle me tutoie. Donc, il y a cette différence aussi. Ici, c'est par rapport à la proximité et l'intimité avec la personne. D'accord? Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Voilà. Bon, on va continuer. Ici, on a conjugué à la deuxième personne du singulier de l'impératif. Rétablissez l'apostrophe si nécessaire. Donc, parfois, il sera nécessaire et on ajoute l'apostrophe avant voyelle ou H muet. Et là, on va faire ensemble. OK? Donc, ici, on a déjà le verbe faire, plaisir à tes parents. Le verbe faire, plaisir à tes parents. Donc, à la deuxième personne du singulier, n'oubliez pas que les sujets, il n'apparaît pas. Donc, fais plaisir à tes parents. Fais plaisir à tes parents. Quelqu'un hier m'avait posé la question s'il fallait toujours utiliser l'exclamation à la fin. Pas forcément. Vous voyez qu'ici, par hasard, il apparaît. Par contre, l'exercice suivant, vous voyez qu'il n'y a pas d'exclamation. Donc, il peut avoir, c'est normalement un signe qu'on identifie tout de suite qu'il s'agit de l'impératif, mais ce n'est pas obligatoire. OK? Donc, ici, on a le verbe avoir, des bonnes notes à l'école. Le verbe avoir, des bonnes notes à l'école. Donc, oui, donc on a vu le verbe avoir, donc c'est est de bonnes notes à l'école. A-I-E. Okay. Est de bonnes notes à l'école. Il n'y a pas de S à la fin. Ok, il n'y a pas de S à la fin. C'est un verbe irrégulier. Il ressemble énormément au subjonctif et je suis d'accord, au subjonctif. Donc oui, il y a le S à la fin, mais à l'impératif, non. Donc il y a cette petite différence. Ok. Ensuite, on a ne pas répondre mal. Donc ne pas répondre mal. Vous voyez qu'on a la négation. On a une règle qui nous dit que quand il s'agit d'un verbe à l'infinitif, la négation vient ensemble. Pourtant, à partir du moment qu'on conjugue le verbe, la négation, elle vient donc ne, verbe conjugué, pas, même si ici il y a une autre négation, par exemple, plus jamais. Donc pensez aussi à ces petits détails. Donc ici, comme on a, je n'ai pas d'espace, je vais vous reprendre ici devant. Ok? Donc on aura ne répond pas mal. Ne répond pas mal. Ok? Ne répond pas mal. Attention, un petit détail. Pourquoi répond? C'est du verbe répondre. Donc, il y a le S à la fin. Pourquoi? Parce que c'est un verbe du troisième groupe qui finit en RE. Donc, avec S. Apprendre bien tes leçons. Apprendre bien tes leçons. Cette semaine, je vous ai partagé une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est le verbe comprendre. Donc, tous les verbes qui finissent en prendre ont la même terminaison. Donc, si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite à regarder après le live. Donc, apprendre bien tes leçons. Donc, la même chose. Donc, apprends bien tes leçons. Ici, avec S, c'est la même chose. Terminaison RE, verbe du deuxième groupe. Du troisième groupe. Voilà. Ensuite, on a présenter tes excuses. Présenter tes excuses. Donc, présenter, verbe régulier. Donc, présente tes excuses. Présente. Donc, présente, n'oublie pas les premiers accents ici parce qu'il fait partie de notre radical. Mais on a juste présente. Il n'y a pas de S à la fin. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un verbe régulier. Présente tes excuses. Ensuite, on a jouer calmement. Jouer calmement. Donc, jouer calmement, verbe régulier, premier groupe. Donc, joue calmement. Joue calmement. Ne pas oublier de dire merci. Ne pas oublier de dire merci. Vous voyez que c'est un verbe qui commence par voyelle. C'est un verbe régulier. Donc, vous rappelez, rétablissez l'apostrophe si nécessaire. Donc ici, n'oublie pas de dire merci. Donc, pas de S, mais N apostrophe. On fait élision.
Ensuite, on a ne pas abîmer tes affaires. Ne pas abîmer tes affaires. Donc, la même chose. Négation, verbe qui commence par voyelle, verbe régulier. Abîmer, par exemple, quand vous prenez un livre, il est un peu déchiré, on dit qu'il est un peu abîmé. Quand on a utilisé trop un vêtement, par exemple, on dit que ce vêtement, il est un peu abîmé, il est usé. Donc, c'est un synonyme d'usé dans ce sens-là. OK? Donc, ici, n'abîme pas. Ici, on garde les circonflexes, ça fait partie de notre radical. N'abîme pas tes affaires. Ensuite, on a ne pas dire de bêtises. Ne pas dire de bêtises. Ne pas dire de bêtises, donc, un verbe irrégulier, troisième groupe. Donc, c'est la deuxième personne. Ça aussi, c'est une faute assez courante. Donc, on dit ne dit pas, il dit avec S. OK? Dit avec T, ça existe. C'est le participe passé, mais c'est aussi la troisième personne du singulier. Donc, ici, c'est l'équivalent à la deuxième personne. Donc, c'est avec S. Ne dit pas de bêtises. OK? Ensuite, on a être toujours poli. Être toujours poli, ça vient de la politesse, être bien éduqué, donc être poli. Donc, être toujours poli, c'est la phrase affirmative. Donc, il s'agit d'une phrase affirmative. On dit sois toujours poli. OK? Soit. Pour ceux qui arrivent maintenant, il y a où je suis, mais là, c'est parce que nous sommes en train de travailler l'impératif. D'accord? Ensuite, on a ranger ta chambre. Ranger ta chambre. Ranger, c'est un synonyme d'organiser, mettre en ordre. Donc, ranger ta chambre, verbe régulier. Donc, range ta chambre. Pas de S à la fin, car il s'agit d'un verbe régulier. Et finalement, on a ne pas parler trop fort. Ne pas parler trop fort. Ne pas parler trop fort, donc, verbe régulier, oui, mais dans sa forme négative. Donc, ne parle pas trop fort. Voilà. Donc, les verbes qui sont réguliers, qui finissent en ER, le S, il disparaît à la deuxième personne. De même, pour certains verbes qui sont vachement irréguliers, tels que le verbe savoir, vouloir, avoir, il n'y a pas de S à la fin. Quand il s'agit d'un verbe du deuxième et troisième verbe, la plupart des verbes, on le garde avec le S à la fin. Bien évidemment, il y a certains verbes qu'on conjugue tels que la conjugaison des verbes réguliers. Par exemple, le verbe ouvrir, et tous les verbes qui sont formés à partir de lui, le verbe offrir, donc c'est pour ça la règle. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, hier, je vous ai partagé, il y a ici, pour ma chaîne YouTube, hier, je vous ai partagé le live avec les explications et la formation de l'impératif. Aujourd'hui, on est en train de faire les exercices. Si par hasard vous avez raté, donc je vous invite à vous abonner. Ça veut dire, je veux apprendre le français. Ça, c'est parce que c'est écrit en portugais, c'est ma langue maternelle. Et sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. Donc là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés et il y a déjà plus de 100 lives disponibles. Quelqu'un demande de tapoter, mais non, j'ai écrit normalement parce que si je vais tapoter ici, ça sera incompréhensible. Mais bien, on continue. Donc ensuite, on a conjugué à la deuxième personne du pluriel. Avant, c'était l'équivalent à la deuxième personne du singulier. Maintenant, c'est du pluriel. Donc, de l'impératif, n'oubliez surtout pas, on travaille l'impératif et rétablissez l'apostrophe si nécessaire. Vous voyez que conjuguer, c'est un verbe à l'impératif. Conjuguer, rétablissez. Donc, oui, on utilise énormément l'impératif au quotidien sans nous rendre compte. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Donc, la première phrase, elle est déjà prête. On a ne rien écrire ci-dessous. Donc, n'écrivez rien ci-dessous. Est-ce que vous savez donc la différence entre dessous et dessus? Donc, dessus, c'est sur quelque chose. Ci-dessous, c'est sous quelque chose. Donc, pensez à ça. Par exemple, ici, j'ai mon stylo. Mon doigt est sur le stylo, ci-dessus. Ici, je mets ici, donc il est sous les stylos, donc ci-dessous. OK? Donc, pensez à ça, c'est par rapport à la position. Ensuite, on a
Vouloir signer votre demande. Vouloir signer votre demande. Donc le verbe vouloir à la deuxième personne du pluriel de l'impératif. Donc celle qu'on utilise le plus, c'est veiller. Je vais écrire ici devant, ok? Donc veiller, veiller. Donc, oh pardon, c'est V-U. Veiller, signer votre demande. Le verbe vouloir, naturellement, c'est un verbe semi-auxiliaire. Donc, c'est-à-dire qu'il exige un deuxième verbe à l'infinitif pour avoir les sens complets. Pourtant, ça ne change pas le fait parce qu'on ne touche pas le verbe à l'infinitif. On touche seulement le verbe entre parenthèses. D'accord? Ensuite, on a ne pas oublier de dater les formulaires. Donc ici, c'est un exemple de formulaire. Hein. Ici, c'est une demande d'aide au logement. Ça existe en France, donc si vous n'êtes pas français. Donc, et quand on va remplir des formulaires, normalement, donc, ne pas oublier de dater, c'est-à-dire d'ajouter la date au formulaire. Donc, de dater le formulaire. Donc, oublier, c'est un verbe régulier qui commence par voyelle. Donc, n'oubliez pas de dater les formulaires. Ensuite, on a mettre vos initiales en bas de page. Mettre vos initiales en bas de page. Donc, normalement, quand il y a plusieurs pages, il faut ajouter les initiales justement pour savoir que ça nous appartient et ça fait partie de notre dossier. Donc, les initiales, par exemple, Rose Gomez, mes initiales sont RG. Donc, ce sont les initiales. Donc, mettre, donc, mettez avec double T, au singulier seulement un T, au pluriel avec double T. Donc, mettez vos initiales en bas de page. Ne pas utiliser d'encre des couleurs. Donc, d'encre de couleur, normalement, si c'est un formulaire, on va remplir soit en noir, soit en bleu. Donc, ici, c'est un 4 couleurs. Donc, pas de rouge, pas de vert. Donc, on va utiliser soit le noir, soit le bleu. OK? Donc, encre, c'est ça, par rapport à la couleur. Donc, ne pas utiliser d'encre de couleur. Donc, n'utilisez pas, donc avec une apostrophe, c'est la forme négative, n'utilisez pas d'encre de couleur. Ensuite, on a rempli toutes les cases. Rempli toutes les cases. Donc, vous voyez qu'il y a plein de cases différentes ici. Vous voyez, il y a ce petit carré. Donc, ça, c'est une case. Donc, rempli toutes les cases. Donc, rempli, c'est un verbe du deuxième groupe. N'oubliez pas. Donc, on sait bien que quand il s'agit d'un verbe du deuxième groupe, au pluriel, il y a le double S. Donc, remplissez toutes les cases. Ensuite, on a coché la réponse de votre choix. La réponse de votre choix, si on a ici par exemple 3 possibilités, on va choisir qu'une, donc c'est la réponse de mon choix, selon mes données, mes informations. Donc, cocher. Je vous rappelle que la terminaison ER et EZ ont la même terminaison. Oh, il y a la même prononciation, pardon. Donc, il y a des terminaisons différentes, mais la même prononciation. Donc, cocher, cocher. D'accord? Cocher ou le participe passé aussi. Il y a la même prononciation. Mais oui, c'est avec l'accent aigu. Donc, c'est le participe passé. C'est pour indiquer une action au passé. Ensuite, on a renvoyer un exemplaire daté et signé. Donc, renvoyer, c'est envoyer à nouveau, daté et signé, parce qu'après, remplir le formulaire. Donc, il faut ajouter une date pour savoir de quand il s'agit de la demande et signer pour savoir qui on a fait nous-mêmes et qui, s'il nécessaire, ils peuvent comparer nos signatures avec nos documents. Donc, renvoyer. Vous voyez, c'est la même chose, avec la même prononciation, mais avec Z à la fin. Ensuite, on a ne pas joindre d'échec. Ne pas joindre d'échec. Une règle par rapport à l'administration française, on paye avec des timbres fiscaux. Donc, si on paye avec des timbres, on ne doit ajouter aucune forme de paiement directement. Pourquoi? Pour éviter des vols, des arnaques parmi d'autres. Donc, la corruption. Hein. Donc, on va utiliser seulement, on va payer avec une timbre fiscale. Donc, joindre, c'est ajouter, mettre ensemble.
Donc, ne joignez pas, ne. Voyez cette terminaison ici, O-I-N-D-R-E. Quand on a des terminaisons comme ça, indre, windre et tout ça, donc au pluriel, on a gn et pas dr. Donc, c'est un verbe irrégulier parmi les irréguliers. Donc, il est, disons, un petit peu plus irrégulier que le normal. Donc, ne joignez pas avec gn, ne joignez pas d'échec. Parfait. Respectez la date limite d'envoi. Donc, normalement, il y a jusqu'au, donc par exemple, jusqu'au 31 mai, 31, je ne sais pas, oui, 31 mai. Donc, c'est la date limite. Donc, respectez la date limite d'envoi pour envoyer les documents. Donc, respectez avec Z à la fin. Ça, c'est bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'accompagnent, qui sont des étrangers et qui aimeraient bien vivre en France. Donc ici, c'est bien parce qu'on a vu des verbes qu'on utilise. Il y a un exemple aussi quand on pose des demandes. Donc ça, c'est un exemple de formulaire. On utilise beaucoup. D'accord? Voilà. Donc, on a fait ici, avec l'équivalent à la deuxième personne du singulier, à l'impératif, ici, à la deuxième personne du pluriel, en sachant que les sujets, il n'apparaît pas. Je vous rappelle donc à tous qui viennent d'arriver, donc bonjour. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le live d'hier est déjà disponible et dans ce live, je vous ai expliqué la formation et l'utilisation de l'impératif. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire les exercices. Sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés où il y a déjà plus de 100 lives disponibles. Donc, vous pouvez utiliser comme source, soit pour réviser, soit pour mieux apprendre le français. Bien, on va continuer. La question numéro 4, on a transformer comme dans l'exemple. Transformer comme dans l'exemple. Établissez l'apostrophe si nécessaire. Donc, ici, on a un exemple. Vous devriez prendre le temps de vivre. Vous devriez prendre le temps de vivre. Donc, on a prenez le temps de vivre. Vous voyez qu'ici, on a un auxiliaire et on a le verbe principal. Ici, on utilise justement le verbe principal. Donc, on a le verbe devoir et ensuite, c'est un conseil. Donc, vous devriez et ensuite, on passe ces conseils directement à l'impératif. D'accord? Prenez le temps de vivre. Donc, ici, on a tu ne devrais pas courir sans arrêt. Je lis doucement, surtout parce que je regarde à travers l'écran de mon portable et ça ne sert à rien de parler trop vite en sachant qu'il y a certaines personnes qui sont au niveau débutant. Si vous avez un niveau plus avancé ou si vous êtes français, soyez le bienvenu. Il n'y a rien qui vous empêche de participer, au contraire. Mais l'objectif surtout, ce n'est pas la vitesse, c'est plutôt la qualité. Donc, tu ne devrais pas courir sans arrêt. Donc, ici, on a sans arrêt. Qu'est-ce qu'on fait là? N'oubliez pas que la phrase, elle est à la forme négative. Donc, c'est le verbe courir, qui c'est le verbe principal. Donc, tu ne devrais pas courir. Ici, sans arrêt. La terminaison, on ne change pas. Ce qu'on va utiliser, c'est le verbe courir. Voilà, donc on va utiliser le verbe courir, pourtant on va garder la forme négative. Donc ici il n'y a pas assez d'espace, je vais vous écrire ici devant. Donc on a ne cours pas, pardon, il y a le R, ne cours pas sans arrêt, ne cours pas sans arrêt, ok? Voilà, ne cours pas sans arrêt, ça veut dire sans s'arrêter. Donc, ne cours pas sans arrêt. Ici, c'est un R parce que quand je suis en train de parler, d'écrire et de tout enregistrer, donc c'est pour ça que parfois, je pense à une chose et j'écris un autre. Ensuite, on a tu devrais profiter des moments libres. Tu devrais profiter des moments libres. Donc, ici, c'est l'équivalent à tu. Le verbe principal, c'est le verbe profiter. Donc, la même chose. Donc, profite des moments libres. N'oubliez pas de S à la fin. Donc, profite des moments libres. Ensuite, on a vous devriez faire plus d'activités divertissantes. Vous devriez faire plus d'activités divertissantes. Donc, pour s'amuser. Quelque chose de diverti.
Donc, ici, le verbe principal, c'est le verbe faire. Faire. Et ici, c'est vous. Donc, vous devriez faire. Donc, faites. Faites. N'oubliez pas, c'est un verbe irrégulier avec ES à la fin. Donc, faites plus d'activités divertissantes. Ensuite, on a vous ne devriez pas penser à des choses tristes. Vous ne devriez pas penser à des choses tristes. Donc, le verbe principal ici, c'est le verbe penser. Pourtant, le verbe semi-auxiliaire ici, il est dans sa forme négative. Donc, on va garder la forme négative en utilisant le verbe penser. Donc, ne pensez pas, ne pensez pas, ne pensez pas à des choses tristes. Ne pensez pas à des choses tristes. Ensuite, on a nous devrions être gais chaque jour. Gai, ça vient de gaieté, donc c'est par rapport à la joie, ok? Donc, nous devrions être gais, être heureux, être content, être ravi chaque jour. Donc, ici, le verbe, c'est le verbe être, donc, et c'est l'équivalent à la première personne du pluriel. Donc, on aura soyons, soyons gais, donc soyons heureux chaque jour. Tu devrais écouter plus souvent de la musique. Tu devrais écouter plus souvent de la musique. Donc, le verbe principal, c'est le verbe écouter, l'équivalent à tu. Le verbe, c'est un verbe régulier, donc écoute, écoute, écoute plus souvent de la musique. Écoute et pas de S à la fin. Ensuite, on a nous ne devrions pas oublier de chanter. Donc, nous ne devrions pas oublier de chanter. Le verbe principal, c'est le verbe oublier. Pourtant, le verbe devoir, il est dans sa forme négative. Donc, c'est l'équivalent à la première personne du pluriel dans sa forme négative du verbe oublier. Donc, oublier commence par une voyelle. Il faut faire élision. Donc, n'oublions pas de chanter. N'oublions pas de chanter. Donc, avec élision. Ensuite, on a vous devriez rire le plus possible. Vous devriez rire le plus possible. Donc, le plus possible, donc, le verbe, c'est le verbe rire. C'est un verbe irrégulier. Donc, on aura riez le plus possible. Riez. Ensuite, on a tu devrais sortir avec des amis. Tu devrais sortir avec des amis. Le verbe principal, c'est le verbe sortir et l'équivalent à tu. Donc, tu devrais sortir avec des amis. Donc, sors avec des amis. Ensuite, on a la dernière phrase. Vous devriez partir plus souvent à la campagne. Vous devriez partir plus souvent à la campagne. Donc, le verbe principal ici, c'est le verbe partir, l'équivalent à la deuxième personne du pluriel. Donc, le verbe partir, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc, oui, donc, partez plus souvent à la campagne. Super. Donc, l'objectif, c'est ça. Le verbe devoir, il apparaît ici, c'est un conseil, et on l'utilise surtout accompagné parce qu'on a les sujets. À partir du moment qu'on utilise directement l'impératif, les sujets, ils disparaissent. Pourquoi? Soit je suis incluse dedans quand on utilise soyons, ou alors n'oublions pas, je suis incluse, l'interlocuteur aussi, donc on parle. Il peut avoir deux ou plus de personnes, mais le reste, je parle directement à quelqu'un ou à un groupe. D'accord? Voilà. On va faire la dernière question qui c'est quel conseil pouvez-vous donner à un ami ou à des amis pour maigrir, pour être en forme, pour réussir un examen? Donc, maigrir et être en forme, c'est quelque chose de très, très, très personnel. Donc, je vais partir plutôt pour les conseils pour réussir un examen. Ici, comme il nous demande de conseils, donc, ça ne sera pas vraiment une rédaction, mais c'est au format qu'on va faire. Imaginez-vous donc que vous êtes en train de parler soit à un ami ou à des amis et on va donner donc des conseils. Pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler l'impératif en sachant que
Hier, je vous ai partagé, dont on a travaillé ensemble, des explications, la formation et l'utilisation de l'impératif. Aujourd'hui, on fait des exercices ensemble. Ok? Donc ici, la ma chaîne YouTube, le live d'hier est déjà disponible et ces lives seront disponibilisés encore aujourd'hui. Ok? Je vais le partager ensuite. Donc, normalement, si on dit ici, l'objectif c'est des conseils. Ok. Donc, des conseils pour réussir un examen. Voilà, des conseils pour réussir un examen. C'est ça, hein? Je vais juste fermer le livre. Pour ceux qui posaient la question, c'est ça le livre que j'utilisais au long du live. Ça, c'est les niveaux A2, mais il y a aussi les niveaux B1 et B2. Dès que je vous partage le live, je vais vous partager aussi le lien du livre. Donc, je ne gagne absolument rien avec. Mais pour ceux qui me posent la question, donc ça, le lien sera dans la description de la vidéo. Donc, des conseils pour réussir un examen. Je vous dirais surtout, on peut dire, organisez votre temps. C'est important, hein? Savoir quand est-ce que vous allez passer cet examen-là et que vous devrez commencer au plus vite. Donc, vous pouvez faire un planning pour réviser chaque jour, répartir votre temps en fonction de l'importance de chaque matière, selon ce que vous pensez. Donc, organiser, du verbe organiser. Ensuite, on a pratiquer régulièrement. Indépendamment de l'examen, hein, il faut pratiquer. S'il s'agit donc d'un examen de français, encore plus. Normalement, la plupart sont composés par des compréhensions orales écrites et production orale et écrite. Donc, ça, c'est important de pratiquer régulièrement. Ensuite, on a utilisé différentes méthodes d'études. Pourquoi? Parce que parfois, on pense que la méthode que mon frère a utilisée, ça sera exactement la même que moi, je dois utiliser. Mais parfois, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est intéressant quand même que moi, je vérifie quelle est celle qui s'adapte le plus à ma façon d'étudier. Une chose assez importante, prenez des pauses parce que parfois, on veut tout étudier d'un seul coup. Donc, on essaie d'étudier les contenus des 5 ans en 2 semaines. C'est impossible. Donc, prenez des pauses. Donc, il y a des méthodes qui priment même par étudier, par exemple, 25 minutes et faire des pauses de 5 minutes. Donc, à chaque 30 minutes, une petite pause de 5 minutes. C'est un peu anodin, mais si possible, donc mangez sainement. Pourquoi? Parce que si vous avez bien mangé, vous aurez moins de fatigue et par conséquent moins de sommeil pendant que vous étudiez. Avec ça, côté santé, donc dormez suffisamment. Pourquoi? Parce que parfois, on veut tout étudier d'un seul coup et finalement, on décide qu'on va étudier jusqu'à 3-4 heures du matin. Et ça, on sait que ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Donc, dormez suffisamment, c'est important. N'oubliez pas, hein, la consigne, c'est de conseils pour réussir un examen. Donc, j'essaye de vous donner quelques consignes. Au moins, pour moi, ça marche. Surtout, restez calme. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, oui, on peut réussir, peut-être pas, mais surtout, on essaye. Donc, restez calme. Normalement, on a plus d'une possibilité, si jamais. Moi, c'est que méditons énormément et peut-être ça peut vous aider aussi. Faites des exercices physiques, peut-être sortir, faire une petite promenade, ça aide aussi à aérer un petit peu, si possible. Hein. C'est bien pour la santé aussi. Quel est le rapport avec l'examen? Parfois, nous sommes tellement stressés avec l'examen qu'on n'essaye pas, on ne fait plus rien sauf étudier. Donc, il faut aussi penser côté santé.
Soyez confiants. Parce que parfois on dit ah mais je vais pas réussir, ça sert à rien. Donc non, au contraire. Si j'étudie, c'est parce que moi je pense que je vais réussir, donc soyez confiants. Et finalement, un 10e conseil que je pourrais vous dire, c'était de réviser. C'est super important, donc réviser. Surtout les questions difficiles, mais réviser. Plus vous révisez, donc vous serez mieux préparé. Donc voilà, donc des conseils pour réussir un examen. Je sais, c'est un peu... il n'y a pas trop d'options, on pourrait développer, hein, mais voilà, l'objectif c'était... Surtout, notre objectif c'était d'utiliser l'impératif présent. Vous voyez donc que j'ai commencé toujours mes phrases avec l'impératif. Ah, ici je vais utiliser par exemple la 2e personne du singulier. Bah, organise, pratique, utilise, prend, mange, dort, reste, fait, soit, révise. Donc, je peux reformuler. Si je veux ajouter à la 1e personne du pluriel la même chose, je peux adapter les phrases. Je peux ajouter des définitions. Imaginez une chose qui arrive constamment. Parfois, vous me posez la question, mais c'est quel nez-vous? Donc, ça dépend. Si vous dites, par exemple, organisez votre temps et révisez. Restez calme. 3 petits conseils. C'est simple, n'est-ce pas? Donc, on dirait niveau A2, A1. Si vous ajoutez une petite définition, là, vous passez déjà au niveau B1, B2. Si vous ajoutez plus de précision, c'est déjà le niveau C1, voire C2. Donc, c'est la façon comme vous vous exprimez qui change le niveau. Et pas forcément si vous mettez qu'une phrase, mais la façon comme vous exprimez cette phrase, comme vous expliquez. Par exemple, si je vous dis ici, soyez confiants. Et si je vous ajoute, croyez en vous-même et en vos capacités, pensez positivement et rappelez-vous que vous avez bien travaillé pour vous préparer à l'examen. Vous voyez que là, avec toute cette explication-là, je passe du niveau A2 au niveau B2. Donc, si vous ajoutez plus d'informations, vous augmentez aussi votre niveau. D'accord? Ça dépend donc de la façon comme vous vous exprimez. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on a travaillé, on a fait des exercices ensemble. J'ai travaillé avec ce livre-ci. Je vais vous laisser le lien. Dès que je vous partage la vidéo, je vais vous la partager sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Le live d'hier avec les explications et la formation de l'impératif est déjà disponible. Si vous ne connaissez pas trop, si vous avez encore des doutes, si vous aimeriez bien réviser un peu, je vous invite à regarder. C'est la dernière vidéo que je vous ai partagée. Et encore aujourd'hui, je vais vous partager donc les exercices. D'accord? Donc, je vous remercie à tous qui ont participé, à tous qui sont restés là. Je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Parce que parfois ici sur TikTok, je ne vous partage pas trop et surtout c'est un réseau qui les gens ne regardent pas des vidéos jusqu'à la fin. Mais normalement sur YouTube, les gens sont plus patients. Donc il y a énormément de lives enregistrés, il y a d'autres playlists, il y a des conjugaisons de verbes, il y a des vocabulaires, il y a des dialogues, il y a des textes. Donc je vous invite à vous abonner et sur ma chaîne YouTube, je vous partage des vidéos tous les jours. Si vous pouvez et si vous voulez encourager mon travail, sur ma chaîne YouTube, il y a l'option de devenir membre. Donc, ça commence à partir de 99 centimes par mois. Pour vous, peut-être ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Donc, il y a un lien sur mon profil. Allez sur mon profil TikTok. Donc, là-bas, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. D'accord? Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas quand je ferai le prochain live. Probablement samedi, dimanche. À quelle heure? Je ne sais pas encore. Hein. Mais je vous donnerai des indices. Donc, dès que je sache que je serai disponible, soit je le ferai le matin, fin de matin, 10h30, voire midi de France, soit les soirs. Mais les soirs, pour moi, maintenant, c'est un peu plus fatigant. Je reste en famille. Donc, plutôt soit 10h30 du matin de France, soit midi. D'accord? Donc, samedi, dimanche, les prochains lives. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien. Je vais enlever les sons. Je vais repasser ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, pour cette personne qui a dit des vidéos en direct, donc il y a les vidéos que je vous ai enregistrées sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas que, comme n'importe qui, moi aussi je travaille. Je n'ai pas de temps pour rester tous les temps sur TikTok. Donc c'est pour ça. D'accord? Mais je vous remercie quand même. Je vous comprends, mais voilà. Merci beaucoup et à bientôt.